Je fais une détox de dopamine pendant 7 jours. Mais là, tu dois te demander, mais qu'est-ce que c'est la dopamine? La dopamine est un neurotransmetteur. Elle a un grand rôle dans notre prise de décision. Celle-ci est libérée par notre cerveau lors d'expériences que celui-ci associe au plaisir. Les jeux vidéo, Netflix, les réseaux sociaux, l'alcool, la drogue, tout est conçu pour sécréter l'hormone du plaisir, de la motivation et de la dépendance. Je parle évidemment de la dopamine. Lorsqu'on reçoit une notification sur Snapchat, lorsqu'on va scroller sur fil d'actualité Instagram, on sécrète des petits pics de dopamine qui nous rendent complètement dépendants si on le fait de manière excessive. Selon un docteur en psychologie, Cameron Cepa, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, il affirme que la consommation des réseaux sociaux et des smartphones occasionne une dépendance à la dopamine. Or, l'augmentation du temps consacré à ce genre d'activité nous rendrait finalement de moins en moins sensibles à cette hormone du plaisir. Autrement dit, utiliser excessivement les portables et les réseaux sociaux pourrait blaser les utilisateurs et c'est là que le problème se pose. Les règles de ce défi. Je n'ai pas droit d'aller sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, de jouer aux jeux vidéo, d'aller sur Netflix ou sur Amazon, regarder la télévision, de fumer et boire, mais ça va le faire parce que je ne le fais pas. Je pense que le plus compliqué, ça va être vraiment Snapchat, Instagram et YouTube, qui vraiment, je ressens vraiment un manque lorsque je ne vais pas dessus. Alors bien évidemment, je vais avoir le droit de lire. En plus, ça, c'est 2 livres que je voulais lire depuis longtemps. Ça, c'est un livre, on m'a dit, très bien sur le minimalisme, sur la démarche du minimalisme. Et voilà, ça va être mon objectif de finir ces 2 livres pendant ces 7 jours. Premier jour de ce défi, là il est 9h33. D'habitude ce que je fais, c'est d'aller directement sur mon ordi et regarder quelques vidéos YouTube en mangeant. Mais là, je n'ai pas le droit d'aller sur YouTube pendant 7 jours. Première fois que je mange dans le calme, tranquillement, sans YouTube, Netflix, Amazon. Ça fait bizarre. Je vais pas vous mentir, ça fait bizarre. Pour limiter aussi l'envie d'aller sur YouTube, ça fait quelques mois que j'ai installé cette application. Franchement, elle est super pour éviter de perdre son temps sur YouTube et éviter de regarder pendant des heures YouTube. Il est 14h et d'habitude à cette heure-là, je me laisse le temps d'utiliser mon téléphone. Et je ne l'ai pas dit, mais actuellement, je ne travaille pas. Du coup, la majorité du temps et la majorité de ces 7 jours, je vais rester chez moi. Là, je viens juste d'aller à la piscine. Franchement, c'est un réel plaisir parce que c'est le premier vrai plaisir de cette journée. Voici ma récompense de ce soir, ma deuxième récompense, parce que je n'ai pas regardé mon téléphone aujourd'hui. Et c'est vraiment important de se récompenser pour avoir un pourquoi on fait les choses. Et je crois que j'ai déjà raté mon défi au bout du 2e jour. Parce qu'en fait, je m'étais dit que j'allais regarder une vidéo sur les cerveaux. Mais finalement, et c'est après avoir vu la vidéo que je me suis dit ça, c'est que le système de récompense, j'ai déjà eu ma récompense du matin alors que je n'ai rien fait de ma journée. À la base, je m'étais dit que vu que je me forme, c'est du temps productif. Mais en fait, pas du tout. Je sais très bien que vu que je suis en train de manger, je ne vais pas appliquer ce que j'ai vu dans la vidéo. Voici les limites de ce défi, avec ce que je n'ai pas le droit, avec ce que j'ai le droit, et aussi les récompenses. Et j'ai mis en récompense le sport, et aussi dans ce que j'ai droit, écouter de la musique ou un podcast lorsque je fais mon sport. Comme ça rajoute encore une récompense le soir. Et pourquoi je fais ce défi? Car c'est important de se définir un pourquoi on fait les choses. Et je fais ce défi déjà pour sortir de ma zone de confort et aussi pour avoir plus d'intentionnalité sur mon quotidien. Le bilan de cette semaine sans divertissement. Tout d'abord, le premier thème que j'ai envie d'aborder est un thème qui intéresse beaucoup de personnes, c'est par rapport à la productivité. Les 3 premiers jours, j'ai accompli pas mal de tâches que je m'étais dit de faire, mais il y a un élément
qui est à prendre en compte et qui allait définir si ma journée allait être productive ou non. C'est vraiment la planification. Lorsque je ne planifiais pas ma journée du lendemain, j'étais pas du tout productif parce que j'arrivais le matin et je ne savais même pas quoi faire de ma journée. Durant ces moments où je ne savais pas quoi faire, je m'ennuyais, mais je m'ennuyais beaucoup, 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 beaucoup. Et par rapport aussi à l'ennui, quelque chose qui m'a vraiment fait bizarre, c'est juste de manger et de ne rien faire. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai apprécié, mais après je pense c'est surtout parce que globalement j'avais beaucoup trop de moments d'ennui. C'est vrai que j'ai pas mal douté cette semaine, surtout par rapport à ce que je voulais partager sur YouTube et le fait de me déconnecter de tout ça, surtout par rapport aux réseaux sociaux. Ça m'a permis d'avoir plus de clarté sur ce que je voulais partager sur YouTube. Par rapport au sport, j'ai vraiment eu des séances optimales parce que vraiment j'étais concentré à 100% sur mes séances sportives et j'étais pas là en train de regarder toujours mon téléphone et toujours à être dérangé. Et du coup, je pense que ça a vraiment été un élément bénéfique. Ensuite, la deuxième activité qui m'a permis d'avoir plus de clarté mentale. Actuellement, je ne ressens pas de manque de dopamine. Je me suis dit que j'allais faire un petit tour pour marcher un peu dans la nature. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. D'habitude, je vais juste courir. Mais là, je me suis dit que juste aller marcher, ça ne va pas me faire de mal. J'avais vraiment beaucoup de temps à consacrer à différentes activités et notamment la lecture. Ce défi m'a permis de lire 2 livres alors que habituellement, même un livre par semaine, c'est pas quelque chose que j'arrive à réaliser. Deuxième sujet que j'aborde, c'est la notion de plaisir. J'ai vraiment pris plaisir déjà à faire mon sport et c'était vraiment ma récompense du soir et c'était le pourquoi je n'utilisais pas mon téléphone dans la journée ainsi que toutes les activités que j'ai citées en début de vidéo. Et autrement, la deuxième récompense, c'était juste de regarder une vidéo pour me former chaque jour. Avec ce défi, je me suis juste donné l'autorisation de regarder une vidéo par jour. Actuellement, 11h30, là pour ce 5e jour, j'ai vraiment rien fait de ma journée. J'ai pas du tout été productif. Je suis pas productif, je m'ennuie. J'ai qu'une seule envie, c'est vraiment d'aller sur YouTube et me divertir et regarder des vidéos. Mais ça m'a permis de mettre en perspective ma vision de l'apprentissage et surtout d'arrêter de surconsommer. Bien évidemment, je sais que je vais toujours regarder des vidéos sans mettre en application derrière ce que j'apprends, mais ça m'a vraiment permis d'avoir plus de contrôle sur le contenu que je regardais et d'avoir aussi cette notion de plaisir parce que le fait de me former, c'était devenu en fait une récompense pour la journée accomplie. Maintenant, le troisième thème que je voulais aborder, c'est par rapport au côté social. Vraiment, ça a été un des trucs les plus difficiles parce que j'étais tout simplement, on va dire un peu coupé. J'étais vraiment coupé de tout vu que je n'avais plus Instagram, Snapchat. Par rapport à Instagram, et je pensais vraiment que ça allait me manquer, mais pas du tout. J'ai pas du tout ressenti de manque par rapport à Instagram. Et aujourd'hui, j'ai réinstallé Instagram et je suis en train de me demander est-ce que je garde ou non Instagram parce que vraiment j'ai ressenti aucun manque par rapport à Instagram. Globalement, le bilan de cette semaine est assez mitigé parce que d'un côté, je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus, surtout par rapport à YouTube, mais cela m'a permis de vraiment réfléchir par rapport au temps que je veux consacrer à ces différentes activités. Et je tiens à dire aussi que la dopamine est un neurotransmetteur important pour notre santé mentale et physique, et un manque de dopamine peut entraîner une variété de problèmes tels que l'hypertension artérielle, la dépression, ainsi que la maladie de Parkinson. Alors maintenant, place à des exemples concrets. Si toi aussi tu as envie de tester ce genre de défi, tout d'abord, le premier conseil, c'est tout simplement d'aller petit à petit et de ne pas arrêter tout d'un coup. Vraiment, ce que tu peux faire, c'est déjà de choisir une activité ou choisir par exemple une application, par exemple Instagram, une application ou une activité où tu penses avoir un usage excessif et tu vas voir que déjà, juste à faire ça et juste par exemple arrêter un jour,
ça va te permettre déjà de dégager beaucoup de temps pour faire plus de choses, par exemple productif, bosser sur un projet, faire plus de sport, lire. Ça va te permettre déjà d'observer si tu as eu un manque ou non. Une chose qui m'a beaucoup aidé aussi pour ce défi, c'est d'écrire une lettre d'engagement. Je me suis engagé, si je ne réalisais pas ce défi, de donner 200 € à mon frère. Et vraiment, j'avais pas du tout envie de passer 200 € à mon frère. Le deuxième conseil, c'est d'identifier pourquoi tu vas arrêter telle ou telle application ou passer moins de temps sur telle et telle activité, et aussi de noter tous les bienfaits d'arrêter. Le troisième conseil, c'est tout simplement de planifier ta journée. Comme ça va te permettre tout simplement de savoir qu'est-ce que tu vas faire précisément. Ensuite, le quatrième conseil, et qui suit le conseil juste avant, c'est tout simplement de planifier un moment où tu ne fais rien du tout. Et ça, comme tu l'as vu dans la vidéo, c'est quelque chose qui m'a porté préjudice, parce que du coup, moi, j'ai subi ces moments d'ennui, alors que juste le fait de planifier un temps où tu ne fais rien, ça va te permettre tout simplement au lieu de subir ces moments d'ennui, c'est de placer un temps où tu ne fais rien. Ça peut être par exemple 30 minutes. Le cinquième et dernier conseil de cette vidéo, c'est tout simplement de garder une vie sociale et ne pas rester enfermé chez soi et se couper du monde entier. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte, parce que moi, si j'étais resté chez moi pendant ces 7 jours et si je n'avais eu aucun lien social, j'aurais tout simplement pété un câble et j'aurais lâché ce défi et je serais allé me divertir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!